Bonjour Fabienne, Bonjour Andrea. bonjour ceux qui regardent cette reprise des interviews au sein de la FIP. Nous revenons sur la chaîne YouTube de la FIP avec ces interviews qui nous permettent de connaître un peu mieux chaque membre de l'association. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Fabienne Schmara. Exactement. Mhm. Alors, merci d'avoir accepté, Fabienne, mon invitation pour cette interview. Tu es donc créatrice de bien-être par l'image Exactement. et tu m'as dit que tu accompagnes les femmes à mieux se connaître à travers leur apparence, à connecter avec leur univers intérieur. J'ai beaucoup aimé ces termes et à projeter une image authentique d'elle-même. Tu exerces en Exactement. Estonie et à l'international puisque toutes tes prestations sont disponibles en ligne. Mhm. Et pour finir, la petite présentation, parce que c'est à toi de nous dire plus par la suite, tu offres aussi des ateliers pour prestataires d'éducation dans des établissements scolaires ou des associations. Exactement. Merci Andrea pour cette présentation. Et je fais un petit coucou s'il y a des Estoniens qui nous écoutent. J'ai mis le petit drapeau derrière moi. Si jamais ils ne comprennent pas le français, ils se sentiront aussi présents dans cet entretien avec toi. Voilà. Merci Andrea de m'avoir invitée. Merci à toi et puis tant mieux puisque en effet tu es membre de la FIP mais tu es en dehors de la France. Nous avons plusieurs membres qui sont en dehors de la France, donc pas tous nos membres sont en France, ce qui est magnifique. Ça fait plaisir vraiment d'échanger avec des consoeurs ou confrères qui exercent à l'étranger et c'est ça aussi qui fait un peu la richesse de nos échanges puisque nous avons vos retours sur notre métier et comment il se passe à l'étranger. Et pour commencer la série de quelques questions que j'ai pour toi, j'aimerais bien que tu me dises comment as-tu connu la FIP? Alors, j'ai connu la FIP il y a plusieurs années. Un petit peu par hasard, si on peut dire entre guillemets. Puis j'ai connu la FIP lors d'un passage à Marseille où j'ai rencontré une personne que j'avais pas vue depuis très longtemps, ou en tout cas on ne s'était pas vu depuis nos années d'études. Et, euh, et donc on a eu une conversation assez enrichissante toutes les deux, puisqu'elle elle a fait des études de design textile, si je me souviens bien. Moi, je lui ai parlé un petit peu de mon intérêt pour les vêtements, la mode, l'image, etc. Et elle connaissait la FIP parce qu'elle avait participé à des ateliers. Donc elle m'en a parlé de façon un petit peu indirecte. J'ai pas trop accroché avec l'idée de l'association. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai connu à ce moment-là, donc quand j'ai entendu parler pour la première fois de la FIP, j'étais pas conseillère en image. Je n'avais pas, enfin, j'avais pas fait ma formation encore, et j'avais absolument aucune intention de devenir conseillère en image. Donc en fait, bon, c'était une information qui était intéressante, mais qui était très extérieure pour moi. Mais bon, donc elle m'en a parlé avec tellement de ferveur et elle m'a conseillé le livre d'Audroy, que j'ai donc acheté immédiatement et que en plus, elle m'a dédicacé quand on s'est vu finalement cette année, donc juste avant l'été. Voilà. Donc en fait, j'ai connu la FIP à un moment donné ou en tout cas j'ai entendu parler de la FIP à un moment donné où je ne connaissais même pas le conseil en image. Voilà. Et c'est cette même personne, je ne sais pas si elle en est consciente, mais à qui je dois un petit peu cet intérêt. En tout cas, c'est elle qui a mis la semence, la première, non, pour le goût pour le conseil en image.
Alors, ça, c'est original et j'aime bien entendre ça. J'aime bien entendre qu'on puisse connaître la FIP et qu'on puisse parler de notre métier aussi comme ça, un peu simplement lors d'une discussion qui n'est pas forcément un rapport professionnel. C'est très intéressant. Et Personnes autour de moi ont entendu parler de la FIP et elles n'ont absolument aucune connexion avec le conseil en images. ok, super. Alors, tu disais ne pas être conseillère en image à ce moment-là. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ton parcours? Oui, bah oui, c'est dans ce sens-là, c'est assez intéressant parce que en fait, moi, j'ai fait des études de sciences éco et comme je te disais, il y a quelques années, donc pas mal d'années après mes études, j'avais absolument aucune idée de ce qu'était le conseil en images et donc aucune intention non plus enfin, de devenir non, conseillère en images. Donc j'ai fait des études de sciences éco, ensuite je me suis orientée vers le secteur hôtelier. euh, Plus pour des collectivités, j'ai travaillé j'ai travaillé en charge de petites équipes dans des résidences d'étudiants. Et puis, j'ai travaillé aussi plusieurs années à l'ambassade de France en Estonie comme comptable. Mais bon, cette partie professionnelle, moi, me semble pas la plus intéressante, même si elle a occupé beaucoup d'années de ma vie. Et que j'étais très contente dans ce parcours-là, en fait. Euh, ce qui fait que je suis arrivée au conseil en images, c'est aussi le fait que dans mon parcours, depuis que je suis étudiante, j'ai toujours été intéressée par des activités associatives, euh, de volontariat, et tant dans le domaine éducatif que dans le domaine culturel et même social aussi. Et donc, toujours, tant que j'étais en France et tant que j'étais en Estonie, je suis restée attachée à ça. Et c'est dans le cadre, en fait, de ces activités de volontariat que j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement au fait un petit peu de la mode, de l'élégance, de l'image, aussi parce que les gens me demandaient beaucoup en étant ici, mais c'est quoi la différence entre une Française et une Estonienne, par exemple, non? Et parce que les gens trouvaient que les Françaises étaient très élégantes. Et voilà, donc moi, ça m'a fait pas mal réfléchir et j'avais toujours, depuis très longtemps, peut-être parce que j'ai fait aussi des études de sciences éco, la communication m'a toujours beaucoup intéressée. J'avais la conviction interne que l'image et la communication étaient très liées entre eux, mais je ne savais pas l'expliquer. Donc en fait, j'ai fini par décider, après la conversation avec cette personne, à me former au conseil en images. Quand j'ai pris cette décision, c'était toujours pas pour l'exercer professionnellement, parce que peut-être que je suis dure à cuire, mais j'étais très contente dans ce que je faisais, donc j'avais pas l'intention de me reconvertir professionnellement. Donc simplement d'avoir une préparation, enfin d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir en parler de façon sérieuse, non? Et puis donc j'ai finalement fait cette formation en 2015, il me semble, 2015. Enfin, bref, l'année, ça n'a aucune importance à Paris. Ensuite, bon, alors j'ai complètement accroché avec ça. J'ai fait d'autres formations après. J'ai fait des formations de conseil en mode à des fins éducatives, de psychologie appliquée à l'image. Et puis, j'ai créé mon entreprise en 2019, donc c'est très récent. Mais ce qui est encore plus récent, c'est que j'ai arrêté mon CDI, en fait, et ben en janvier 2021, donc ça fait à peine 9 mois. Entre-temps, j'ai pris mes activités au sérieux, bien sûr. J'ai commencé à donner des cours d'image et communication dans un établissement scolaire. Donc en fait, mon parcours, moi, il me semble que le plus intéressant de ce parcours-là, c'est que euh, moi, je dis que je suis comme Obélix. Je ne sais pas si tout le monde connaît les histoires d'Astérix et Obélix, mais je pense qu'en France, quand même, oui. Je suis tombée dans la potion magique, non? Enfin, voilà. Pas quand j'étais petite, mais je suis tombée dedans. Donc, j'aime bien cette image parce que
J'aime bien cette image, tu vois, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis tombée dedans. C'est-à-dire que quand on tombe, c'est quand on veut pas. Donc moi, c'était pas du tout intentionné, d'une part, mais d'un autre côté, la potion magique, c'est quelque chose de très positif. Voilà, donc je suis tombée dans quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a fascinée complètement et dont je suis devenue pratiquement, entre guillemets, on pourrait dire, dépendante. Non. Tout- Génial. voilà. En Génial. gros. J'adore enfin, l'expression que tu as utilisée et comment tu vois les choses. Et pour moi, comment moi je vois les choses, d'après tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que le conseil en image, c'est un peu formé comme un puzzle pour toi. Et je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression que c'est un parcours un peu plus atypique. C'était pas un choix, c'est quelque chose qui est venu petit à petit avec le temps, qui s'est formé, construit. C'est très beau. C'est Écoute, très... j'aime beaucoup aussi ton image, hein. Je pense que en plus d'Obélix, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus glamour de parler de puzzle. Ben voilà, tu aurais une anecdote en plus à raconter la prochaine fois. Et par rapport à la FIP et au fait que tu es membre de la FIP, euh, que dirais-tu que cela t'apporte? Je pose cette question à Et tout le monde puisque oui, c'est très important aussi de savoir à quel point c'est nécessaire d'être dans le cadre d'une association ou d'autres types d'échanges où on puisse échanger avec d'autres personnes de même métier ou voire un peu différents, à quel point ça peut être formateur pour nous, puisque nous continuons quand même à apprendre en tant que professionnels. bien sûr, la formation ne termine jamais, hein. Exactement. Et effectivement, et c'est vrai que moi je m'attendais à cette question parce que tu l'as posée dans tous les vidéos précédentes. Donc, enfin, je me suis dit, est-ce que la rentrée va être pareille? On ne sait pas, hein. Mais c'est vrai que moi, quand je t'ai écouté poser cette question dans d'autres vidéos, je me disais, mais moi, enfin, et puis en plus, je pense que chaque mois, j'évolue et je me dis, mais vraiment, la FIP m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a probablement aussi beaucoup de choses que j'ai pas actuellement en tête. Il y a des choses qui passent, qui viennent, qui reviennent. Et puis, moi, une des choses que j'ai pensé aussi, c'est que une personne, enfin, je veux dire, faire partie d'une association, c'est la chose la plus normale. Moi, j'ai une amie ici qui est guide, et dès qu'elle a passé sa certification, elle a fait partie de l'association des guides d'Estonie, donc qui est immense, hein, parce qu'il y a énormément de tourisme en Estonie et donc il y a beaucoup de guides. Moi, je me suis dit, je suis conseillère en image, ce qui serait normal, c'est de faire partie de l'association des conseillers en image. Et alors, bon, donc oui, donc ce que m'apporte la FIP, effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, ça me l'apporte aussi, effectivement, le fait de pouvoir partager avec des consoeurs, de les connaître. Alors, quand même, le fait de partager avec des consoeurs, au départ, c'est pas évident, je vais te dire sincèrement, parce que moi, ma première impression, ça a été quand même assez. Moi, je me suis sentie toute petite, parce que le conseil en image en Estonie n'existe pas. Et du coup, j'étais vraiment toute seule, très isolée. Et je me sentais un petit peu aussi pionnière en la matière. Et j'avais pas trop de points de comparaison. Et d'un seul, le fait d'arriver à la première réunion avec la FIB, j'étais très intimidée. Et de rencontrer d'autres personnes qui sont enfin, beaucoup plus expérimentées que toi, qui sont dans le métier depuis très longtemps, ça m'a un petit peu impressionnée. Et puis, il est tout à fait possible que cette sensation d'ailleurs n'ait pas complètement disparu. Mais bon, alors ce qui me vient à la tête pour parler peut-être un petit peu plus concrètement, euh, alors là j'ai trois choses qui me viennent à la tête. Que la FIP m'a apporté un soutien, m'a apporté un outil professionnel et m'a apporté la possibilité de participer à une commission de réflexion.
Donc, si tu veux, je peux en parler un petit peu plus. Je ne sais pas ce que tu préfères. Oui? Euh, oui, j'aimerais bien, surtout par rapport à l'outil, puisque c'est la Ah oui. première fois, il me semble, qu'on parle de ça dans les interviews. Donc, pourquoi pas ne rentrer un peu dans le détail, ça serait super. Bah écoute, je suis ravie parce que je vais te dire qu'intérieurement, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, ce génial qu'elle me demande de quel outil je parle. Parce que bon, donc je parle du bilan d'image. Donc la FIP a deux outils professionnels. Je connais le bilan d'image depuis pas longtemps et j'ai commencé à m'en servir. Et je trouve que c'est un outil professionnel absolument très puissant. Non. Donc le bilan d'image est en fait un questionnaire que la FIP a créé pour les conseillers en images et pour développer un bilan d'image qui soit vraiment complet, alors à 360 degrés comme on dit, où on va faire vraiment un scan de la personne complet, c'est-à-dire de l'intérieur, mais du fin fond jusqu'à l'extérieur. Et donc, moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cet outil, c'est qu'il te permet, en fait, il te permet à toi d'aider la personne à faire les connexions nécessaires, non, dans toutes les dimensions de son image. Tu vois, au départ, on parlait de l'univers intérieur, donc de faire la connexion entre cet univers intérieur, la projection que l'on fait de soi-même, mais aussi, qui me semble le plus important, l'être que je suis, c'est-à-dire est-ce que tout ça, ça reflète vraiment qui je suis. Il me semble que seulement à partir de ce moment-là, il va y avoir un bien-être. Et donc, moi, je pense que cet outil, il nous permet justement d'arriver juste au fond des choses. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup et je pense que je vais commencer à l'utiliser de plus en plus. Je pense que c'est vraiment la prestation phare d'une conseillère en image en fait. Parce que c'est vrai qu'on va toujours arriver après à la colorimétrie, on va arriver aux coupes de vêtements, à l'analyse du style vestimentaire, enfin bon, de beaucoup de choses qui sont classiques et que les gens peut-être ont entendu davantage parler, mais tout ça aura vraiment un sens si tu sais pourquoi. Et donc, Exactement. non? Exactement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un outil magique qui te permet de te connaître, d'avoir la connaissance de soi-même, mais aussi la connaissance de ce qu'on projette comme image aux autres. Et c'est là où nous intervenons, les conseillers en images, à expliquer comment est-ce qu'il faut procéder à accompagner euh, afin de mettre et de créer un équilibre entre ces deux parties qui sont super importantes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le cœur de notre métier, je crois. Mhm. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et que dirais-tu de la FIP à quelqu'un qui ne connaît pas encore notre association? Alors, eh ben qu'est-ce que je dirais à une personne de la, Qu'est-ce qu'on t'a une dit à porte toi d'ailleurs encourageante. quand Comment? on t'a parlé de l'association alors que tu n'étais pas conseillère en image? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on t'avait dit. Et aussi, que dirais-tu aujourd'hui en tant que conseillère en image de la FIP à quelqu'un qui ne connaît pas? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Je suis incapable de le dire, hein, mais elle m'a, enfin, en gros, le message c'est, mais tu sais, c'est génial. Ils ont des idées innovantes et il faut absolument que tu ailles voir. En fait, c'était ça, moi, le message que j'ai capté. Et en fait, c'est peut-être un petit peu le message que je donnerai aussi, hein. Si tu connais la fille, que tu es en train de nous regarder maintenant, je te dirais, mais n'hésite pas, qu'est-ce que tu as Attends, enfin, je veux dire, tu n'as qu'à gagner. Et puis bon, à la FIP, on y vient, on s'en va si ça ne nous plaît pas, hein. Je veux dire, c'est la porte est ouverte, tu ne perds absolument rien et tu gagnes absolument tout. La FIP est en train de développer son image, il faut dire aussi. Il y a un nouveau site internet où il y a toute l'information actualisée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site, bien sûr. Mais enfin,
On a eu d'ailleurs dans une réunion, il me semble, on avait eu une visioconférence avec les adhérentes où on a parlé du logo et un petit peu les impressions que le logo nous avait fait. Ben, moi, j'ai un petit peu envie de te dire ça. Regarde le logo et tu vas bien comprendre ce que c'est que la FIP. Il y a énormément de diversité dans la FIP. Nous sommes toutes très, très différentes. C'est ce qui nous enrichit et ce qui aussi te confirme peut-être dans ta façon de faire les choses. Tu te dis, ben, chacune fait de la façon, enfin, à sa façon, c'est-à-dire comme elle est. Il n'y a pas un modèle de conseillère en image. Moi, je trouve que ça, c'est génial de le découvrir. Parce que c'est d'ailleurs quand on arrive à la FIP, c'est un petit risque hein, de se comparer. Et c'est ça qui, moi, au départ, m'a mis un petit peu mal à l'aise parce que d'un seul coup, j'avais jamais été dans cette situation-là. Je regardais les autres et je me comparais à elles. C'est super dangereux de faire ça. Donc, et ben c'est ça. Ne vous comparez pas. Regardez tout ce que fait la FIP. Si vous êtes en accord avec la déontologie, et ben il n'y a plus à hésiter. Voilà, ça c'est ce que je dirais. C'est ça, et puis, mais c'est tout à fait ça, et j'ai adoré comment tu l'as dit. J'ai envie d'y adhérer. Ça y est, tu m'as donné l'envie, même si je suis déjà membre. Tu peux revenir si tu veux. Ok. Mais Pas c'est le vrai que problème. c'est génial. C'est vraiment très important de ne pas rester isolé dans son métier, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, surtout quand il s'agit d'un métier qui est comme le nôtre, qui peut prendre plusieurs, qui peut avoir plusieurs facettes. Oui, Puisque tout à fait. en échangeant, je réalise que peut-être moi, j'ai pas réfléchi j'avais pas pris en compte ou que j'ai pas réfléchi à cette facette-là. Et du coup, je peux te poser la question, tu peux m'expliquer comment est-ce que ça se passe pour toi en faisant ça. Ça peut me donner l'envie d'essayer moi aussi, ou ça peut me guider sur mon chemin professionnel, dans le sens où je sais que ça, moi, je ne pourrais pas le faire, je n'aimerais pas le faire. Donc, je vais pas perdre mon temps à faire ça. Il y a une multitude de choses. Ceci est juste un exemple que j'ai donné. Mais en tout cas, oui, voilà, on est là. Et je te remercie, Fabienne, d'avoir répondu à mes questions. Euh, Ça m'a fait très plaisir de reprendre les interviews avec toi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes conseiller en image professionnel de l'image, de la beauté ou autre, peu importe. Et puis, j'espère que vous serez là aussi le mois prochain, quand il y aura le prochain interview avec quelqu'un d'autre de la FIP. On est aujourd'hui, il me semble, une quarantaine à la FIP et cela ne cesse pas d'augmenter. Donc, voilà, les interviews vont suivre. C'est super, Andrea. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci aussi à toi. Et puis, je te dis à bientôt lors de nos réunions à la FIP, que ça soit en distanciel ou en présentiel, parce que maintenant, on peut plus facilement se Exactement. rencontrer. Et j'en suis très reconnaissante vu les distances. Super. Merci Fabienne. Au revoir. Au revoir, Andrea. Merci.